Hello mes petits chats et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un look un peu particulier, je l'admets. J'ai vu plusieurs looks sur Instagram, sur YouTube, etc. qui étaient constitués de bleu vert, notamment chez Wesley Benjamin Carter, et d'autres, je vous mettrai quelques photos en référence par là ou par là, je sais pas encore. Vous le savez, je m'étais pris le rouge à lèvres Liquid Breakfast at Tiffany's de Jeffree Star, et j'avais vraiment envie de toute façon de m'en servir au plus vite. Et je m'étais dit, bah justement, ce type de maquillage, ce thème là, c'était l'occasion de pouvoir enfin l'essayer. Bien entendu, ce maquillage c'est pour du fun, c'est pas du tout un maquillage à faire au quotidien ou dont on va se servir. J'avais juste envie de m'éclater pour une fois, de vous montrer comment je l'ai réalisé, sans plus, sans prise de tête. Parce que j'avoue que je vous vois déjà venir avec vos... Ouais, enfin ça sert pas à grand chose, c'est pas terrible. Bande de petits rageux. Mais si vous avez envie de savoir comment le réaliser, restez avec moi et c'est parti tout de suite. Comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne puisque mon teint, vous m'avez vu le faire dans un bon nombre de vidéos auparavant. Donc je me suis dit que voilà, désormais on allait se focaliser sur les yeux, la bouche, vraiment l'essentiel de la vidéo et du look. C'est parti. Et je viens prendre mon petit Jeffree Star, dont je me servirai aussi sur la bouche, pour venir dessiner tout le sourcil. Parce qu'aujourd'hui on est en bleu intense quoi. Intense. Je continue en appliquant ma petite base Shadow Insurance de chez Too Faced pour pouvoir fixer correctement les pigments et intensifier leur couleur. Ok, étant donné que je vais passer directement à la couleur, donc on va positionner directement les bleus et je ne vais pas avoir de fard de transition, type ton neutre, etc. Je viens quand même mettre un peu de poudre libre sur toute l'intégralité de la paupière de façon à ce que ça puisse se mélanger beaucoup plus facilement et que le fard n'accroche pas trop à la paupière. Je viens maintenant prendre ma petite palette 35S de chez Morphe et je viens commencer par appliquer ce petit fard bleu ciel que je trouve très mignon. On va venir l'appliquer dans le coin externe et le coin interne, on va vraiment mettre l'accent sur ces deux parties là, tout en laissant un espace vide au centre en fait, c'est ce qu'on appelle une technique en halo. Et on viendra ensuite l'intensifier avec des fards plus foncés. Si vous voulez, c'est un peu cette couleur qui va faire la transition en fait. On vient bien évidemment estomper la matière avec un petit pinceau fluffy comme celui-ci. Je vais ensuite sélectionner ce petit fard vert d'eau que je vais appliquer encore une fois dans le coin interne et le coin externe. Je vais en fait travailler différents camailleux de bleu de façon à avoir beaucoup plus de profondeur et de contraste au niveau de mon make-up. Avant de continuer à appliquer les fards, on vient prendre son petit crayon blanc, moi j'ai pris celui de chez NYX que je viens appliquer dans toute la muqueuse inférieure de l'œil. Je reprends ensuite ma palette 35S et je prends ce sublimissime bleu nuit, légèrement irisé, un petit peu pailleté, il est trop canon. Je viens ensuite reprendre le même fard bleu nuit que je viens appliquer sur tout le ras de cils inférieur de l'œil. Pour le centre de la paupière mobile, je viens mélanger ce gris silver avec ce petit bleu pailleté irisé. De façon à voilà, avoir quelque chose quand même de très intense et qui vienne vraiment refléter la lumière. Je viens ensuite prendre un fard noir classique que je viens appliquer légèrement en une ligne très fine en fait, sur tout le ras de cils supérieur de façon à intensifier mon regard. Bien entendu, un petit coup de mascara, cette fois-ci je prends le Upward Lashes de chez MAC, j'aime aussi beaucoup ce mascara, ça changera un petit peu du Better Than Sex que j'utilise tout le temps. Je vais appliquer mes faux cils, cette fois-ci j'ai choisi les numéros 7 de chez MAC et on se retrouve juste après. On va terminer le teint maintenant, on passe donc au contour et pour le contour je vais pas choisir de poudre soleil ni de sculpteur etc. Je vais prendre un fard bleu, peu importe quel fard bleu, et on va venir le mélanger au Multitasker de chez NYX. Donc ça me permettra d'avoir une matière crémeuse et onctueuse de la texture que je souhaite en fonction de la quantité que je mets. Et je viendrai sculpter mon visage afin d'avoir un look total blue.
pour le fard, moi j'ai choisi celui-ci. Vous prenez voilà, le manche de votre pinceau et puis vous venez gratter un petit peu dans une petite coupelle. Et puis ça fonctionne très très bien. Pour l'highlighter, sans grande surprise, je viens prendre ma Strobe of Genius de chez NYX et je vais enfin, finalement, pouvoir me servir de ce petit highlighter violet. Puisque j'avoue que c'est pas un highlighter dont on peut se servir régulièrement. Il a une teinte qui est très très froide et qui fait une sorte de reflet très blanc sur la peau. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je viens prendre mon rouge à lèvres liquide Jeffree Star, le Breakfast at Tiffany's, que je vous ai présenté dans mon haul et que j'étais plus qu'impatient d'utiliser. Et pour tout, pour l'odeur, pour la couleur, enfin bref, de toute façon je vous en ai déjà parlé. Je suis trop content, je le mets enfin. Ah oui, le rouge à lèvres c'est flash, hein, c'est genre... flash. Voilà donc le résultat final. Ça fait un peu extraterrestre Star Wars, limite je viens d'une autre galaxie. Voilà voilà. À la rigueur ça peut faire une sorte de bon make-up pour Halloween, hein. Je suis genre juste un peu en avance, c'est tout, de 10 mois. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas et que ça vous donne quand même envie de le tester parce que mine de rien, moi j'aime bien. Je sais, c'est bizarre mais j'aime bien. Dites-moi juste en dessous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez ou non et surtout si vous aussi vous avez envie de prendre le risque d'essayer. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher un petit pouce et de vous abonner à la chaîne pour suivre tout le contenu des prochaines sorties. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt. Le mec a que ça à foutre que de se foutre du rouge à lèvres sur les sourcils quoi. À part ça, tout va bien.